Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on va parler du tout nouveau Cooler Master Master Liquid Pro de 140 mm. Si vous suiviez un peu l'actualité hardware cette année, vous êtes probablement au courant que Cooler Master ont déjà sorti une série de All-in-One Master Liquid. La raison pour la sortie de ce nouveau produit est que la plainte de plusieurs personnes était le fait que les tubes n'étaient pas gainés et quelques remarques par rapport au bruit. Cette nouvelle version corrige ces défauts. Une version de 280 mm est aussi disponible, mais ne vous exclamez pas aussitôt, vous allez être assez surpris par rapport à ses performances alors que je les compare à mon All-in-One Corsair H100i V2. Dans la boîte aux côtés du produit, on va recevoir la documentation habituelle, est un peu plus complexe que ce que j'aimerais, mais avec un peu de débrouillardise, on s'y retrouve assez facilement. On a aussi deux ventilateurs en PWM, donc on va pouvoir faire du push-pull sans frais supplémentaires. On a déjà les deux ventilateurs inclus. Ça ne va pas augmenter de performance, mais on va pouvoir avoir les mêmes températures, mais avec des RPM de ventilateurs beaucoup plus bas. Et aussi, on a les bras de montage pour toutes les plateformes. Le kit de visserie est assez simple, donc il est de bonne qualité aussi. Toutes les vis sont noires, enfin presque à l'exception de ceux du socket, donc ça va bien s'inclure dans votre PC sans trop se faire remarquer. Le bloc est de forme cylindrique, on a une petite vitre qui est engravée avec le logo Cooler Master. En dessous de ça, on a une petite LED bleue. Malheureusement, elle est uniquement bleue, surtout que Cooler Master en ce moment dans leurs produits mettent de devant le noir et rouge. C'est un petit défaut. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que mon PC est noir et bleu, donc c'est all-in-one dans mon PC. Comme vous voyez dans les plans secondaires, ça s'agence très bien. Sinon, puisqu'il se connecte aussi en PWM, on a beaucoup de contrôle au niveau du silence et des performances. Au final, on a un produit extrêmement silencieux et maintenant je vais vous parler des performances. Pour ma méthodologie de test, j'ai baissé un peu la fréquence de mon CPU pour mettre les deux all-in-one à des niveaux très égaux. J'ai mis mon CPU à mon 5820K à 4 GHz à 1.29V. Donc, c'est un nouveau clock très basique, très standard que n'importe qui pourrait atteindre. Avec mon Corsair H100i V2, j'atteins environ les 69 à 74 degrés. Notez bien le fait que tous les settings sont automatiques. Donc la carte mère, ma Asus X99A USB 3.1 vient gérer le tout par elle-même. Au niveau du Master Liquid 140 mm, on a étonnamment les mêmes performances. J'ai testé l'All-in-One ici avec tout simplement un ventilateur. Dans mes tests, le Master Liquid Pro était légèrement plus bruyant que mon H100i V2, mais les performances sont vraiment semblables. On est quelques degrés au-dessus. Je pense que le Master Liquid Pro a touché 2 degrés plus élevé que mon H100i V2, mais ça, c'est seulement avec un ventilateur en push. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tester en push et en pull et en push-pull, mais si vous ajoutez un deuxième ventilateur, ce All-in-One peut facilement faire la compétition à un All-in-One de 240 mm, ce qui est franchement très étonnant et ce qui est une bonne chose en même temps parce que son prix se rapproche de certains All-in-One de 240 mm. Donc, si votre boîtier est restreint au niveau de la grandeur de réalisateur que vous pouvez mettre, ce produit est un excellent choix. Et finalement, comment oublier le changement pour lequel je suis extrêmement fier envers Cooler Master, c'est les tubes. Dans le passé, on avait uniquement des tubes en FEP, donc c'est du plastique ondulé. Personnellement, je trouve ça extrêmement laid dans un PC. Maintenant, les tubes sont gainés de très bonne qualité. C'est pas aussi lisse que ce qu'on retrouverait chez Corsair sur le H100i V2, sur le H115i et compagnie, mais c'est de très bonne qualité. Les tubes sont beaucoup plus flexibles que chez Corsair et sont un peu plus petits aussi. Donc ça vient donner un autre style au niveau de l'esthétique et au final on a un produit extrêmement beau. Finalement on peut laisser les anciens tubes de FEP dans le passé. On a vraiment un produit beaucoup plus beau, surtout si c'est un boîtier fenêtré. Quand Cooler Master m'ont annoncé le prix de 100$ USD, j'étais un peu surpris, mais ce avant de le tester. Au final, je suis extrêmement satisfait de la qualité du produit, son design et ses performances. Ils peuvent même faire compétition à des all-in-one de 240 mm sans problème, tout en étant assez silencieux
Peut-être pas autant qu'un radiateur de plus grande taille, mais c'est très respectable considérant sa taille de seulement 140 mm, surtout si vous mettez en push-pull. Donc, si vous trouvez ce produit-là en vente et que votre boîtier ne supporte pas le 240 mm, je vous invite grandement à faire achat de ce produit. J'ai été grandement satisfait par sa qualité. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma review du Cooler Master Liquid Pro de 140 mm. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel est votre coup de cœur au niveau des All-in-One et à la prochaine. Ciao tout le monde!